vous, chers alchimistes, au chemin de vie 5. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez, qu'il n'y a pas trop de bruit à côté. Donc je viens vers vous pour faire une petite rétrospective des énergies de juillet. Donc en juillet, vous aviez eu Beth, Vave, Lamed, Shin, Moon Final. Donc vous en aviez pas mal. Donc Beth, c'est le retour à la maison, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Donc dans les enseignements hébraïques, il y a vraiment cette dimension de la maison en fait, de se sentir chez soi n'importe où, c'est-à-dire que ça soit dans votre foyer, que ça soit quand vous sortez, que ça soit auprès des gens avec qui vous êtes ou que ça soit tout seul, n'importe où, vous vous sentez dans un sentiment sécurisant, apaisé, avec cette dimension de savoir, de sentir et de pouvoir du coup voilà, vous guider, vous sentir guidé, vous sentir bien pour mener les actions, les prochaines actions en fait. C'est vraiment toute cette capacité de réceptivité, c'est ce réceptacle, baisse, c'est vraiment un réservoir, comme une coupe, un Graal. Donc c'est ce principe réceptif qui va attirer à lui donc l'information. Et donc du coup, un retour en soi, un retour chez soi, peut-être aussi une dynamique dans votre foyer, peut-être de faire des changements, de réaménager les lieux, de faire des ajustements, peut-être que c'est même un déménagement, peut-être que c'est une transformation de votre lieu de vie total, peut-être qu'on vous demande seulement de modifier certaines petites choses dans votre quotidien, peut-être dans la manière dont vous faites ce quotidien chez vous. Peut-être que du coup on vous demande de considérer peut-être un peu plus au mois de juillet en effet votre chez vous. Peut-être que vous avez pu sentir cette dimension-là. Ensuite, vous aviez Vave. Donc Vave, c'est le crochet, c'est le trait d'union entre le monde divin et le monde terrestre. Donc ce monde du visible et ce monde de l'invisible. Et c'est cette charnière, cette jonction entre les deux qui fait le lien. Et donc je parlais souvent de ce peuple premier, en fait, qui avait conscience que il détenait quelque part ils étaient gardiens en fait de cet équilibre, parce que 6 c'est vraiment ce chiffre de l'équilibre également. Par exemple, là je pense au 6 de denier, qui est cette carte qui parle de bon donner et de recevoir et d'être dans quelque chose de très équitable. En fait, la vie, elle a en soi partout décompose ses yeux sur un environnement, un écosystème, elle a mis en place un équilibre, on pourrait le symboliser avec ce fameux 6, où donc du coup on est dans cette recherche d'équilibre. Après, si on regarde donc l'arcane de l'amoureux dans les tarots de Marseille, c'est une personne qui est face à un choix et qui, donc, pour pouvoir choisir entre deux routes et deux chemins de possibilités qui s'offrent à lui, va devoir expérimenter, ou a dû expérimenter l'une et l'autre, et là se trouve face à un choix pour déterminer quel sera son prochain mouvement, avec le 7 qui est censé arriver derrière. Et donc dans ce 6, ce qu'on demandait certainement pour ce mois de juillet, vu que vous passiez par une phase d'introspection et de ressenti de votre intériorité, et de vous sentir bien chez vous en équilibre et en sérénité, pour le coup là d'aller vers l'extérieur, ou au moins dans sa relation à soi, mais d'aller vraiment vers les choses qui nous font vibrer. C'est-à-dire que le monde du 6, c'est le monde de la matière, c'est un chiffre qui est associé au diable. Pourquoi ? Parce que le monde de la matière, le fameux diable, c'est tout ce qui brille, c'est tout ce qu'on voit, c'est ce monde visible. Et donc c'est ces fameuses phrases qui disent je crois que ce que je vois, et donc du coup je suis mu et j'avance que par rapport à ça. Donc le monde du 6, ça a besoin de découvrir en effet ce monde-là, expérimenter tout plein de choses pour pouvoir sentir et savoir à un moment donné, ah bah oui tiens, ça vibre vraiment avec moi, c'est-à-dire bah oui ça prend le pas sur le reste, c'est vers ça que je veux aller, c'est vers ça que je vais faire mon choix. Et finalement, après avoir expérimenté un nombre de fois incalculable diverses expériences, on va tout naturellement aller vers ce ressenti et ce monde du 7 de l'invisible, et de savoir et de pouvoir choisir sans avoir plus vraiment à aller expérimenter les deux routes qui s'offrent. C'est-à-dire qu'ensuite, vraiment par le cœur, on va dire ah oui, parce que là je sais que, ah oui, parce que je l'ai déjà vécu, parce que je l'ai ressenti, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, vraiment, entre ressentir, rester à l'intérieur et avoir du temps pour soi, et aller vers l'extérieur pour expérimenter de nouvelles choses et faire prochainement ou avoir fait donc de nouveaux choix en juillet. Ensuite on arrive dans une énergie intéressante de l'Amed, c'est la 12e, ça nous fait un 3. Donc l'Amed, c'est l'énergie du pendu dans le tarot de Marseille, c'est l'énergie de sacrifice, l'énergie qui est associée au poisson, et qui nous dit vu que je souffre d'une situation, émotionnellement je vais me mettre
à l'écart, je vais me mettre en retrait, je vais prendre de la hauteur et de la distance, et du coup, ça va m'amener à pouvoir avoir en effet un autre regard sur cette situation qui pour l'instant est souffrante. Donc dans les enseignements hébraïques, la med, elle est dessinée comme un crochet en fait, et c'est ce fameux crochet, ce fameux hameçon qui va venir harponner notre cœur. C'est-à-dire que finalement, cette énergie de sacrifice, elle est bel et bien présente jusqu'à ce qu'on, entre guillemets, symboliquement, on se pende par les pieds, c'est-à-dire on s'éloigne. On fait le choix conscient de s'éloigner parce que la situation est trop douloureuse, mais ensuite, comment dire, l'enjeu il est plus d'ordre mental, il est vraiment d'ordre émotionnel parce que là la vie elle va se charger de nous proposer donc justement de vivre la Med, c'est-à-dire d'être touché au plus profond de notre cœur par une énergie. C'est la 12e lettre, ça fait 1 plus 2, ça nous donne 3. C'est une énergie qui est pleine de promesses, qui est pleine de richesses et qui est pleine de fertilité en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient résonner avec quoi ? Avec notre chakra sacré, notre chakra sexuel, créatif, procréatif, où justement on va trouver une ressource dans cette énergie donc, qui nous traverse la Med et qu'on a en nous aussi. L'une rentre en résonance vis-à-vis de l'autre, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, on a toujours une infime partie de l'univers en nous. Et donc du coup la Med va venir en fait déclencher certainement quelque chose de nouveau pour nous sortir en fait de quelque chose qui était figé, qui était coincé pour nous. Et en effet on enchaîne ici ensuite avec le Shin, donc 21, donc peut-être que vous avez eu un temps de latence où vous ne saviez pas trop justement quel choix faire et du coup quel positionnement adopter. Et donc Shin qui arrive avec ses énergies de feu pour mettre un petit peu en effet de feu dans tout ça, parce qu'il y avait pour l'instant des énergies d'eau et d'air. Et là on arrive avec Shin, le prince du feu, du coup, une des 3 lettres mères qui nous dit, donc dans les tarots c'est le monde, c'est la 21e, ça nous dit vous êtes dans un nouveau cycle, en même temps vous avez les pieds dans l'ancien. Donc vous avez à la fois des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles opportunités très prometteuses, et à la fois vous avez encore pas mal de choses du passé qui revient, et sur lesquelles il faut se positionner et s'affirmer. Et donc du coup, beaucoup de mouvements avec Shin, beaucoup de choses en effet qui arrivent et qui sont très très jolies. Et ensuite on termine avec Moon Final en juillet. Donc Moon Final, c'est vraiment cette dimension. Alors il y a 2 aspects. Il y a soit si vous aviez un projet qui était en pause, on vous dit que le projet il revient. C'est-à-dire c'est le moment de reprendre le projet, c'est-à-dire c'est le moment est venu de remettre la main à la pâte et ça va fonctionner. Il y a peut-être eu en effet le pendu, peut-être il y a eu un temps de latence par rapport à ce fameux projet et que du coup là on vous dit c'est bon, c'est reparti, c'est la résurrection en fait. Moon Final, c'est la résurrection du corps. On parle vraiment d'une... Ah non, pardon, c'est Cap Final, la résurrection du corps. Excusez-moi, bon le message est valable s'il est passé, ce que j'ai dit juste avant, mais Moon Final, c'est pas la résurrection du corps, pour le coup c'est... en fait c'est la résurrection tout court dans le sens où c'est d'être complètement dépouillé de justement de ses carcans, de son ombre, parce que Noon c'est nos parts d'ombre finalement, et Noon Final nous explique que étant donné qu'on a déjà tendu la main nous vers nos propres ombres et qu'on est arrivé à comprendre pourquoi on avait toutes ces choses qui nous paraissaient négatives en nous et même des fois destructrices, parce qu'il y avait une raison, parce qu'elles provenaient d'une source qui très souvent en effet de l'ordre de nos vies passées, de notre enfance et du parcours donc, de nos généalogies passées, de nos parents, grands-parents, etc. Et avec nous, au final, il y a vraiment cette dimension que vu que l'on l'a fait pour nous, on est en mesure de le faire pour autrui et on peut vraiment permettre en fait à l'ombre qu'on rencontre et qui est dans autrui. Autrui c'est une part de nous, mais bon, du coup, des fois, en effet, c'est par effet miroir qu'on contacte l'ombre ou la lumière dans les personnes qu'on va rencontrer. Et du coup, vous avez certainement été confronté en juillet à des parts d'ombre qu'autrui vous envoyait en effet miroir pour vous montrer. En fait, peut-être que c'était des parts d'ombre en plus qu'on résonnait avec vos propres parts ou alors des personnes de votre entourage proche. Et du coup, ça vous a fait vraiment des échos et vous avez eu tous les outils pour arriver à tendre la main en fait, à être dans cet accueil de l'ombre pour pouvoir donc la mettre en lumière. Et là vous avez transmuté un gros paquet en fait de choses quand même, parce qu'entre le prince du feu, le Noon Final et le Lamed, on voit bien que vous avez transmuté beaucoup de choses au mois de juillet. Donc du coup je suis curieuse d'aller voir pour le mois d'août. Alors je cherche mon petit pompon, mon petit bidule. Alors pour le chemin de vie 5, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois d'août 2024?
août 2024 pour le chemin du 5. Août 2024 pour le chemin de l'I5. Août 2024 pour le chemin de l'I5. En tout cas, je sais pas, mais je trouve qu'il y a une légèreté pour l'instant qui transparaît. Hein. Chemin de l'I5. Hop, vous en avez deux. Alors, chemin de l'I5 pour le mois d'août 2024. Ok, donc du coup c'est super, j'aime beaucoup parce que là vous avez encore une fois le début et la fin. Vous avez Aleph, la première lettre, donc le numéro 1, celle qui les contient toutes, donc le champ des possibles. Là où il y a toutes les possibilités, toutes les capacités, c'est ce champ unifié, donc c'est la source, c'est Dieu, c'est tout ça. Et ici du coup on a Tsadé. Donc Tsadé c'est l'équilibre parfait entre le yin et le yang, et c'est cet être androgyne qui sait exactement comment se positionner en toutes circonstances. C'est à la fois être ce réceptacle et savoir laisser rentrer donc toutes les énergies, toute la lumière, tout ce qui est nécessaire à la nouvelle marche à suivre pour se mettre en action avec son yang juste derrière, où il arrive et il va matérialiser tout ce qu'il a capté dans son féminin, dans sa polarité, donc qui est dite négative de manière quantique, qui attire à elle la force du négatif, du moins sur une pile, c'est d'attirer les électrodes, les électrons, bref, et la force donc, qui va, elle, propulser, dynamiser, active et attractive, enfin, voilà, la force attractive qui attire à elle, ça c'est le féminin, et la force qui va projeter, la force du masculin. Donc on voit bien, alors c'est rouge, les deux, c'est très, on voit bien que c'est très, voilà, là, la couleur, au niveau de la couleur en tout cas, très chakra, racine. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très puissant quand même pour vous ce mois-ci, donc il y a quelque chose de nouveau, avec plein d'enthousiasme pour le mois d'août, qui s'exprime, donc vous êtes plein d'envie, plein de créativité, voilà, d'envie d'expérimenter, de tester, d'essayer, de découvrir, de prendre voilà, une sorte de nouveau départ, allez on y va, on est candide, on est spontané. Et avec la lune, il y a toute la sagesse en fait. Donc là on a le battleur dans les tarots finalement, le magicien, et donc ici on a la lune qui donc du coup alors soit peut aussi quand même parler malgré tout de remontée émotionnelle assez intense, parce que dans le subconscient c'est la lune, le subconscient remonte dans le conscient c'est le soleil, c'est la carte qui est juste après la lune normalement, coiffe le soleil, la remontée vers la lumière. Donc là, hop, excusez-moi. Donc là en effet on est dans cette, malgré tout, on peut être ici, vu que c'est Tsadé et pas Tsadé final, on peut être dans cette de prime abord remontée émotionnelle. En plus ça serait pas étonnant vu qu'on est quand même dans un mois qui arrive assez karmique pour le mois d'août, au sein d'une année 8 très karmique aussi. Donc voilà, ça fait quand même, Tsadé c'est la 18e lettre, ça nous fait un 9. On voit bien cette forme d'introspection et cette forme de, voilà, on oscille entre je vais faire et je vais vers les extérieurs et je suis spontanée comme un enfant, et j'ai le 9 de toute ma sagesse, de toute mon besoin de réserve, mon besoin de m'introspecter, mon besoin de me mettre à l'intérieur, de laisser remonter le message de mon subconscient vers mon conscient pour justement bien utiliser cette force du 1 qui va aller impulser dans la matière. Donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de très actif qui est à l'œuvre pour vous au mois d'août. Et c'est ça. Quelque chose de très beau qui va s'équilibrer, qui va se mettre en place tout doucement dans le mois d'août. Donc j'espère que vous allez passer un beau mois d'août. Je vous souhaite voilà, un beau mois. Voilà, même s'il va être un petit peu certainement, parce que c'est vrai qu'on en entend parler pas mal en ce moment, un peu peut-être chaotique au niveau a priori plutôt relationnel et donc, forcément émotionnel, mais voilà, c'est pour le mieux comme on sait, et donc voilà, je vous souhaite de bien profiter de ce mois et de bien profiter de votre été. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt, je m'appelle 5, au revoir.